Est-ce qu'on peut se faire belle sans tout ça? Oui, tout est possible. Maintenant, la question, à mon avis, c'est plus de savoir est-ce que c'est bon. Je pense que Dieu nous demande de ne pas juger. Ce n'est pas aux hommes de juger, sauf quand de manière évidente, les choses qui se passent sont définies par la parole de Dieu, auquel cas on peut dire, en se référant à la parole de Dieu qui est censée être notre norme, c'est bon, c'est pas mal. Je crois que le principe je dirais, des bijoux, de tout ce que les femmes font pour se mettre en valeur, pour attirer l'attention sur elles, pour se rendre belles, n'a rien de contraire à la parole de Dieu. Bien au contraire, on retrouve des bijoux, des perles, des piercings, des chaînes, des bracelets et beaucoup d'artifices je dirais, des parures et des bijoux pour s'embellir dans la Bible. Et Dieu n'a rien contre cela. Je crois que c'est Dieu qui a créé les femmes. Et nous, les hommes, nous sommes créés comme en griffe des chasseurs qui vont à la recherche d'une épouse. Et les femmes sont celles vers lesquelles on vient. Elles n'ont pas souvent le droit d'aller chasser. Elles sont donc plus préoccupées d'être désirables, d'être attirantes, d'être remarquables. Et donc, je crois que c'est Dieu qui les a créées comme ça. Elles sont soucieuses des relations, elles sont soucieuses de plaire, elles sont soucieuses de séduire pour être choisies. Et de ce point de vue, de tout temps, il est naturel, c'est Dieu qui l'a créé comme ça, que les femmes puissent passer par exemple 1 heure de temps juste à se faire belle, là où en 5 minutes, l'homme a porté son pantalon, sa chemise, il est prêt à partir. Donc, d'abord, le fait de vouloir se faire belle, de se mettre en valeur physiquement, n'est pas contraire à la parole de Dieu. La parole de Dieu dit que la parure d'un cœur pur est meilleure que la parure des bijoux. Oui, mais la même parole de Dieu dit qu'un cœur pur où la vie est plus importante que le vêtement et la nourriture. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'habiller, ni qu'il ne faut pas manger. Mais c'est une comparaison pour dire, même si, par exemple, le Seigneur dit dans sa parole que l'exercice physique est utile à peu de choses, mais l'exercice spirituel est utile à beaucoup de choses. Est-ce que ça veut dire qu'il ne faut jamais faire de sport? Non. Mais ça veut dire que si on devait comparer, autant nous trouvons important le sport, autant l'exercice des choses spirituelles est 1000 fois plus important. Autant nous trouvons important le vêtement physique et les parures physiques, Dieu estime que de la même manière, non pas qu'il faille être nu et ne pas se faire belle, mais que la parure spirituelle, les vertus, la beauté, la douceur, le caractère du cœur, de la femme ou même de l'homme que Dieu considère comme étant les parures de son être spirituel, de son cœur, sont plus importantes que les parures physiques parce que quand on parle de Dieu, Dieu est esprit et notre esprit est censé être à l'image de Dieu bien que nous habitions dans un corps. Je dis qu'en général, le chrétien est comme un sorcier. Le sorcier, c'est une personne de chair naturelle dans laquelle est incarné et agit l'esprit du mal, l'esprit de la sorcellerie. Mais le véritable chrétien est censé être une personne de chair naturelle, mais dans laquelle est incarné l'esprit de Christ. C'est pour ça qu'on l'appelle chrétien, comme on appelle l'autre sorcier à cause de l'esprit de la sorcellerie. Donc, de ce point de vue, la vie véritable d'un croyant, c'est une vie spirituelle. Nous sommes des esprits de Dieu qui habitent dans des corps physiques comme un chauffeur conduit une voiture. Donc oui, le chauffeur va entretenir sa voiture parce que ce n'est pas bon d'avoir une voiture cabossée. Mais la santé du chauffeur et son bien-être devraient passer devant l'entretien de son véhicule. Pas qu'il ne faille pas entretenir son véhicule, mais sa santé et son bien-être sont plus importants. Et donc, je crois que ce que la parole de Dieu dit n'a jamais été d'interdire la beauté, les parures, mais ça a été de dire, c'est pas mal, mais ne faites pas ça au détriment de l'essentiel qui est votre vie spirituelle. Maintenant, chaque époque a ses réalités, la technologie avance. À l'époque actuelle, la technologie, ce que la science permet aux femmes d'avoir des parures et des bijoux d'un autre type. Des faux ongles qu'on colle, des faux cils qu'on colle, des faux cheveux qu'on colle. C'est des choses qu'il n'y avait pas avant, probablement parce que la technologie ne permet pas. Aujourd'hui, les gens peuvent se permettre beaucoup de choses, les tatouages et consorts. Beaucoup de choses sont aujourd'hui possibles. Est-ce que ces choses-là sont bien ou mal? Hélas, la parole de Dieu n'en dit rien. Mon avis personnel, et je crois que les faits le confirment, c'est que les choses naturelles sont toujours meilleures. Les ongles que Dieu a faits ne brûlent pas à la cuisine et ne blessent personne. Je vois beaucoup de gens faire de faux ongles, elles se cognent le doigt, ça fait mal, ça les blesse, ça se casse, ça détériore les vrais yeux, les vrais ongles. Pareil pour les faux cils. J'estime que, bien que d'un point de vue biblique, il n'y ait pas d'interdiction claire de ces choses-là, j'estime que si on peut les faire de manière modérée, ou pourquoi pas les éviter, c'est mieux.
Hélas, on est dans une génération donnée, c'est des habitudes que les femmes ont prises. Il est difficile de leur dire de laisser tomber, mais je les invite souvent d'abord à les faire modérément, à éviter autant que faire se peut tout ce qui est artificiel, parce que tout ce qu'on fait d'artificiel, faux seins, fausses fesses, parce que ça ne s'arrête pas qu'aux faux yeux, qu'aux faux ongles, ça va maintenant jusqu'aux faux seins, aux fausses fesses, aux fausses hanches, on fait tout de faux. Je pense qu'il y a là un peu d'orgueil. Il y a là l'idée que Dieu n'a pas bien fait les choses. Dieu t'a donné de petites fesses, toi tu estimes qu'il t'en faut de grosses. Il t'a donné un teint noir parce que tu es sous le soleil, toi tu estimes qu'il faut être clair. C'est un peu injurieux, c'est être tellement bête, excusez-moi, qu'on pense qu'on est plus intelligent que Dieu et on veut corriger ce que Dieu, dans sa perfection, lui qui est le maître des temps et des circonstances, a fait. Il y a là de l'orgueil. Et l'orgueil précède toujours la déchéance, l'humiliation. La vie se charge toujours de vous rappeler que Dieu est parfait, que vous ne pouvez pas faire mieux que lui. Donc, s'embellir, oui. Utiliser les moyens modernes pour s'embellir, oui. Mais en devenir orgueilleux, paranoïaque, tout ramener à son apparence, mettre 500 000 francs dans ses cheveux et puis avoir 1 million de décorations sur soi alors que tu n'as pas de moto pour te déplacer, que tu te déplaces encore en taxi-moto, que tu n'as pas encore d'entreprise, donc tu n'as même pas eu l'argent pour lancer une activité qui va te rapporter de l'argent, que tu as parfois du mal à manger, mais qu'on trouve sur toi des choses qui valent des millions. Je pense que même si tout nous est permis dans la grâce de Dieu, tout n'est pas utile, tout n'est pas sage et que nous devons inviter les femmes et aussi les hommes qui ont leurs équivalents à faire preuve de modération, à faire preuve de sagesse, à faire preuve d'humilité et à se rappeler que autant que cela est possible, les choses naturellement faites par Dieu sont toujours 1000 fois meilleures, 1000 fois plus résilientes, 1000 fois plus bénéfiques que les choses artificielles. De là à déduire que parce que quelqu'un a mis des faux ongles ou des faux cheveux, il va aller en enfer, je pense qu'il y a une exagération qui ne correspond à rien dans la parole de Dieu. Il faut toutefois, je terminerai par ça, dire que les objets matériels peuvent être chargés d'énergie spirituelle. Quand vous prenez les faux cheveux, on le sait aujourd'hui, c'est coupé sur la tête de personnes en Inde, en Asie, qui vont le donner parfois dans des temples. De la même manière qu'on peut avoir une chemise qui vient en achuta, par exemple, donc en friperie, et que ça a déjà été porté par quelqu'un. Pourquoi chez nous on fait des choses avec Finko Daku, par exemple, c'est-à-dire les ongles et les cheveux quand il y a des enterrements? C'est parce qu'on croit que les ongles sont attachés, les cheveux ont quelque chose de lié à la génétique, à l'esprit de la personne. On peut prendre les habits de quelqu'un et faire des cérémonies. Ça veut dire que quand tu prends un habit, celui qui l'a porté a laissé quelque chose de son esprit dedans. Eh bien, quand tu importes des habits en friperie, celui qui l'avait porté a laissé. C'est vrai qu'il y a des friperies qui n'ont pas été portées, qui sont juste des stocks invendus, mais si c'est une friperie déjà portée, ça laisse quelque chose de l'esprit, bon ou mauvais, démoniaque ou pas, de celui qui l'avait porté. Quand tu achètes une voiture venue de France, c'est la même chose. La famille qui l'avait utilisée, si c'était des gens de mauvais cœur, de mauvais esprit, ça il laisse des traces. Tu achètes un meuble venu de France, celui qui l'a acheté et qui l'a utilisé tout le temps, si c'était quelqu'un de mauvais cœur, un occultiste, un gars maudit, ça laisse des traces. Ça veut dire quoi? J'essaie de dire que ce n'est pas que lié aux faux cheveux ou aux faux ongles. Nous sommes dans un monde où il faut prendre l'habitude, si on est croyant et si on est en Christ, de sanctifier tout ce qu'on rentre dans sa vie. Vous achetez quelque chose, de neuf même, pourquoi pas, mais à plus forte raison, d'usager de cheveux de quelqu'un d'autre, des choses comme ça, prenez le temps de prier, d'invoquer le sang de Christ Jésus dessus, de le sanctifier, de demander à l'Esprit de Dieu de vous le nettoyer, de vous le rendre pur, afin que vous n'importiez pas à travers cette chose-là un certain nombre de malédictions. Parce qu'il est démontré, il y a des gens qui rentrent peut-être une statue décorative dans leur maison, où on leur offre un objet, un tableau, et puis commence une série de problèmes, parfois des maladies, des accidents. On ne fait pas le lien, jusqu'à un moment quelqu'un vous tient aussi que cet objet-là est attaqué à des mauvais esprits, est tenté. Eh bien aujourd'hui, nous sommes dans un monde où tout est globalisé. Vous pouvez importer un démon d'Égypte, d'Asie, de Chine, à travers une chemise, à travers des cheveux, à travers quelque chose de banal. On ne peut pas sortir du monde, hélas. C'est pour ça que Jésus dira au Père, Père, je ne te demande pas de les sortir du monde, mais de les garder dans le monde. Prier, invoquer Dieu, invoquer sa grâce, son sang, pour purifier les choses. Et en toute chose, rester sobre, rester humble, s'embellir, oui, avoir des choses utiles, oui, mais toujours dans un esprit d'humilité qui se rappelle qu'en Dieu seul, on a le véritable bonheur.